amis, c'est Skydio CC et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Castle Clash, toujours en compagnie de Titouf. Salut. Salut tout le monde. Donc il y avait un ou deux abonnés qui m'ont demandé de faire une vidéo en fait, comment gagner des fragments et à quoi ça sert. Ouais, rapidement et facilement. Donc les modes de jeu pour pouvoir gagner des fragments, il y a les donjons déjà. Donc les donjons, suivant donjon vous vous trouvez, vous gagnerez un certain nombre de fragments. Par exemple ici 18, là 20, après si on continue à monter, là par exemple, ça c'est comme c'est des donjons normaux, on en gagne moins que dans les donjons élites. Par exemple la 21 et la 9, donc c'est plus intéressant de balayer. Tu vois, vous voyez le mode balayage pour gagner des fragments, voilà. Moi après, celui qui me rapporte le plus, c'est le donjon 40. Ouais. Donc on va faire 2-3 petits coups pour que vous voyez un peu. Voilà, 40 fragments. Par contre, pour balayer, il faut gagner 3 étoiles. Parce que sinon on peut pas balayer, donc on peut pas gagner de fragments. Oui, en fait, ce qui veut dire c'est que si vous réussissez pas le donjon à 3 étoiles, mais en fait il y aura pas la fonction balayage. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il faut persister jusqu'à réussir le donjon en entier si vous voulez vraiment avoir beaucoup de fragments. Voilà. On va refaire un petit coup. Voilà, encore 40 fragments, j'ai du bol. Ouais. Après, si vous voulez aussi dans les vagues, suivant la vague à laquelle vous vous trouvez, vous gagnerez aussi un plus ou grand moins nombre de fragments. Donc par exemple, moi je suis à la vague Q et on va faire un petit coup. Ouais, à la vague A, voilà, on gagne 10 fragments et 5. Moi j'ai eu que des ressources et un petit peu d'XP. Et vous voyez, 75 fragments. Donc c'est pas mal déjà, 75 fragments. On a environ 6 chances de vague par jour. Donc ça fait quand même un bon nombre de fragments. Après, il y a aussi dans les messas. Dans les messas, donc on va en faire un ensemble. Espérons qu'il y ait des joueurs quand même pas trop mauvais. Un duc. Ouais. Bon, normalement, s'il y a 2 ducs, ça devrait aller, mais. Ouais, c'est bon normalement. Je sais pas. Ouais, non, ça devrait aller. Mais il va mourir son duc direct. Bon, c'est pas grave. J'avais fait quelques messas avant. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on peut avoir dedans. Ouais. Donc moi j'ai fait des messas 4. Après vous pouvez aussi... les messas 1 on gagne des livres. Les messas 2 par contre là on peut gagner en fait des essences. Et les essences c'est comme si vous aviez gagné des fragments et que vous aviez ensuite acheté des essences de gluants qui sont très utiles pour monter les skills des héros. Après Mesa 3 c'est pareil, vous pouvez gagner des fragments et des essences. Ouais. Et Mesa 4 c'est pareil encore, des essences et des fragments. Bon, après on peut gagner aussi des cartes de réussite. Oui, après il y a des petits trucs comme ça. Donc on va ouvrir les deux. On va ouvrir un par un pour bien vous montrer. Bon après dans les Mesa 4 les coffres verts c'est un peu tout le temps la même chose. Donc des mérites, 6 packs de fragments verts et 5 essences vertes, pareil. Voilà. Les mérites on pourra acheter aussi dans l'entrepôt des packs de fragments. Donc après, vous ouvrez vos fragments. Ce que vous faites, moi pour ma part là, c'est 120 fragments. Et ensuite aussi, après, avec les mérites que vous avez gagnés, par exemple dans les messas, et bien là, vous voyez, j'ai acheté tout ce qu'il y avait d'intéressant dans l'entrepôt à acheter. Ouais. Donc regardez tous les jours, ça se réinitialise. Excusez-moi. Ça se réinitialise à 9h tous les soirs. Et puis du coup dans le magasin n'hésitez pas à aller voir tous les jours s'il y a des essences ou des fragments. Ouais. Donc voilà, moi pour ma part j'en suis à 21 797 fragments. Donc j'attends d'avoir les 40 000 fragments pour améliorer le skill de mon duc qui a 8 sur 10 pour l'instant. Et donc là j'en suis à la moitié pour le mettre à 9 sur 10. Ouais. Donc les fragments, comme je viens de vous le dire, vous pouvez les utiliser pour monter les skills de vos héros. Donc suivant le niveau, par exemple là, vous avez plus ou moins d'XP à utiliser. Et l'XP, vous l'utilisez en achetant des essences qui coûtent 5, 30, 150 et 750 fragments. Après, vous pouvez les utiliser aussi pour acheter des héros. Bon après les héros verts et bleus je vous conseille pas de les acheter, ça sert, c'est une perte de fragments pour moi, vaut mieux améliorer les skills des héros. Et après dans les héros vous pouvez dans les héros légendaires vous pouvez acheter les héros dans les héros intéressants à acheter. Je pense que il y a l'immorteb déjà. L'immorteb c'est le plus important.
avec le dieu du tonnerre. Pour quand on commence à bas niveau, le dieu du tonnerre, c'est un des meilleurs héros à utiliser, quoi. Et donc, vous voyez, il coûte que 2200 fragments. C'est pas beaucoup. Donc, c'est pas beaucoup pour son skill. Il est très très bon déjà pour 2200 fragments. Après, le druide, vous l'avez déjà au bout du 21e jour. Dans les récompenses journalières. L'acheter, ouais. Vous voyez, on l'a déjà ici, la carte de druide. Donc, ça sert à rien de l'acheter en fragments. Puis après, les autres héros, bah, vous les aurez sans doute dans les cartes. Par exemple, le baladin, il sort tout le temps. Le champion, la succube, le ninja, l'atlanticor, etc. Mais encore l'atlanticor et le grizzly flasher, un peu moins souvent. Ouais. Mais si vous voulez voir, déjà, moi dans mes héros, dans mon entrepôt, j'ai un paladin, 2 ninjas, 3 champions, 2 druides. Bon, après, ça c'est un Snowzilla, j'ai un Immortep. Puis après, dans mon hôtel des héros, vous allez voir que j'en ai vraiment beaucoup. Encore des héros en fragments, là, j'en ai 3. Et puis après, j'ai un paladin, un druide, une succube, un ninja, ouais, encore un champion, un atlanticor, encore 3 paladins, voilà, 3 ninjas, encore une succube, un champion, plein de druides, 2 grizzly faucheurs, des immortep, etc. Vous voyez encore tous les druides, vous voyez, c'est au bout d'un moment, quand on joue depuis longtemps au jeu, bah on en gagne beaucoup des druides. On accumule. Donc ça sert franchement à rien de les acheter en fragments. Vous voyez, hein. Donc voilà. Donc les héros le plus intéressant quand vous commencez le jeu, c'est le dieu du tonnerre. Ouais, le dieu, Voilà, le dieu du tonnerre, quand on regarde son skill, voilà. L'éclair foudre une cible aléatoirement, infligeant 200% de dégâts et causant un coma à tout ennemi proche pendant 1,5 secondes. Mais c'est 1 sur 10 là. Oui voilà, 1 sur 10. Et puis sinon, bah privilégiez aussi les skills de vos héros, hein, c'est très 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 important. Vous voyez, moi 8 sur 10, 8 sur 10, 8 sur 10. Bon, le druide que j'ai pas beaucoup monté. Ensuite, 5 sur 10. Voilà, 8 sur 10 le bélier. 7 sur 10, 4 sur 10, etc. Bon, après aussi, on peut donner à la guilde les fragments pour qu'elle monte en puissance. Ah oui, voilà, la guilde, donc les dons de guilde, vous voyez, vous allez ici. Puis après, bah, vous mettez le nombre de fragments que vous voulez donner. Voilà, par exemple, 50, je peux donner 50 fragments à ma guilde. Voilà. Hop, vous faites ça, et puis voilà. Donc après, ça va apparaître normalement ici. Voilà. ACDC22 a fait un don de 50 fragments à la guilde. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, on vous dit tchuss. Allez, salut! Salut!